clarinettiste. Cette vidéo n'est pas pour t'apprendre à jouer de la clarinette, mais plutôt elle va te servir de guide pour travailler à la maison. C'est vrai que si tu as un cours d'instrument avec ton professeur, il va te donner plein de conseils. Et ensuite, tu arrives à la maison, certains conseils tu vas t'en rappeler et d'autres tu vas être un petit peu en difficulté, tu sais peut-être plus comment faire. Et on n'a pas toujours le professeur dans la poche ou sur l'épaule qui nous dit comment il faut faire. Donc cette vidéo va te donner des petits conseils et des explications sur comment tu peux apprendre à apprendre. Il y a des principes de base pour apprendre un instrument de musique qui sont incontournables pour faire des progrès. J'en ai choisi 3. Le premier, jouer régulièrement. Deuxième, avoir du plaisir. Et le troisième, faire des efforts. 1. Jouer régulièrement. Quand tu joues de ton instrument, tes mains, tes oreilles, tes yeux, ton cerveau participent. Le cerveau est le centre de contrôle de ce qu'il se passe quand tu joues et tu verras dans la vidéo plus loin que c'est important de répéter les choses quand c'est des choses nouvelles pour qu'il les imprime, qu'il les enregistre. Jouer régulièrement est aussi important pour les muscles. L'embouchure qui tient l'instrument, les muscles qui tiennent la clarinette et le pouce, et aussi le muscle du diaphragme ainsi que les muscles abdominaux. 2. Avoir du plaisir. C'est le but de faire de la musique, non? On découvre l'instrument, on s'amuse avec, on apprend mieux quand on est de bonne humeur et quand on a des émotions positives. Troisièmement, il faut faire des efforts. Le cerveau apprend mieux s'il est actif. Il doit traiter l'information, la consolider, la manipuler, faire des liens avec des autres choses qu'il sait déjà. Alors, un bon moyen est de penser à tous les aspects qu'on a avec l'instrument, puis de s'auto-réguler. L'autorégulation, ça veut dire qu'on va se corriger soi-même. On joue un petit passage, on écoute, on critique, on analyse, on dit « Ah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, comment je peux améliorer ?» C'est ces questions qu'on se pose à soi-même pour améliorer sa manière de faire. Et c'est à ce moment-là, quand on fait ce travail-là, que le cerveau est actif. Quand on joue de son instrument, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser à la technique, au tempo, à la sonorité, au phrasé, aux nuances, à l'articulation. Le cerveau ne peut pas penser à tout ça en même temps. Une petite explication. Pour apprendre des choses, on a en fait 2 systèmes dans le cerveau. On a le système 1 et le système 2. Le système 1, ce sont toutes les routines, les automatismes. Ça s'appelle aussi la mémoire procédurale. C'est plutôt là derrière dans le cerveau et c'est très rapide. C'est des choses que tu as déjà appris qui fonctionnent comme un éclair. Le système 2, c'est la mémoire de travail, la fonction exécutive du cerveau. Et ce système est lent parce qu'il traite les informations, il retient un certain nombre d'informations, 3, 4, 5, il les manipule, il va faire des liens et il ne peut pas faire 3 choses en même temps. Il n'est pas multitâche. Donc, pour apprendre une nouvelle chose, pour automatiser des nouvelles connaissances avec l'instrument, le cerveau, il doit être attentif. Il doit faire des liens, il doit regrouper des concepts, des éléments qu'il sait déjà,
et il réactive ce travail plusieurs fois. Donc il est lent, il travaille plusieurs fois, il faut lui laisser du temps. Travailler lentement, en pensant chaque note et en intégrant les nouvelles choses, il faut lui laisser ce temps de travail, une ou deux difficultés à la fois. Rappelle-toi, le système 2, il est lent, donc il faut travailler lentement, laisser du temps au cerveau de traiter l'information, répéter souvent, sans faute, très relax, ne pas s'énerver, et de toute façon, tu verras que tu vas faire des progrès, c'est le cerveau qui travaille. Et c'est important de faire des pauses. Le cerveau apprend mieux quand il n'apprend pas. Pour que tu puisses être ton propre guide, ton professeur pour toi-même à la maison et de faire de l'autorégulation, on va voir maintenant les différents éléments que tu peux apporter quand tu apprends un instrument de musique pour que ton cerveau traite l'information et que tu sois efficace dans ton apprentissage. Par exemple, pour la technique, si tu vas apprendre des nouveaux doigtés avec ton instrument, apprendre des nouveaux doigtés, ce qui est nouveau, ça sera dans le système 2, lentement. Donc, on va le faire lentement, en conscience, très relax, détendu. Et pour avoir une technique rapide pour la suite, c'est bien de faire des mouvements minimum. On bouge le moins possible, on répète le mouvement plusieurs fois, plusieurs jours de suite, et ça se fait tout seul. Et ensuite, ça devient, dans le système 1, très rapide, automatique. Et là, tu peux attraper des doigts super rapides. Pour avoir une belle sonorité avec ton instrument, il faut imaginer le son idéal que tu aimerais avoir et tu essayes de le reproduire. Après, il y a 2-3 aspects liés à l'instrument ou à toi-même. Ça veut dire, tu vas penser à ton embouchure, est-ce que tu serres trop ou pas assez? À la position de la langue, dans la bouche, quand tu joues, tu peux essayer de la bouger. Tu fais un I, O, A, en jouant de la clarinette et tu vas voir, est-ce que ça change le son? Essaye toi-même de tester pour voir est-ce que c'est le son que tu aimerais ou pas. Ensuite, il y a aussi la respiration qui est très importante. Et un autre élément pour la belle sonorité, c'est de pratiquer des sons filés très longs tous les jours en écoutant cette sonorité. C'est le matériau de base. Certaines notes sur la clarinette sonnent un peu moins bien que les autres. Tu as peut-être remarqué que le sol dièse, la, si bémol, sont pas toujours des notes très pures. On a plusieurs moyens de les améliorer. Tu peux essayer toi-même ou avec les conseils de ton professeur en corrigeant ces notes avec des différentes combinaisons de doigtés. D'essayer ces différents doigtés et vérifie que l'intonation ne soit pas trop basse ou trop haute avec un accordeur. Un autre élément, quand tu fais des doigtés de correction pour les notes, c'est important aussi que l'air, le soutien de l'air soit présent et que la pression des lèvres soit aussi corrigée. Et on corrige avec l'oreille. Quand tu as un nouveau passage technique dans une pièce qui est un peu difficile, que tu n'arrives pas encore à jouer au tempo, il y a des moyens pour y arriver.
Rappelle-toi, quand c'est nouveau, quand c'est difficile, quelque chose de nouveau pour toi, tu vas le traiter dans le système 2, c'est-à-dire lentement, en pensant les traits. Et peu à peu, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions, ça va devenir un automatisme. Si tu veux être ton propre professeur, tu peux te dire « Ok, je fais attention à l'articulation ». Tu regardes ta partition, les liaisons, les points, les traits sur les notes et tu te concentres uniquement là-dessus. Rappelle-toi, concentration sur un aspect, système 2. Donc, tu vas le faire, tu joues ton morceau en pensant uniquement à l'articulation. Est-ce que c'est respecté par rapport au texte? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'en utilisant la langue dans le détaché, tu ne bouges pas l'embouchure à côté? Est-ce que ton embouchure est stable? Est-ce que la sonorité reste belle? Tous ces aspects vont te permettre de faire des progrès dans l'articulation. Attention, c'est un instrument à vent. Il faut souffler tout le temps. Et si tu veux te concentrer sur les nuances, tu vas regarder la partition, respect du texte, est-ce que c'est juste ce que je fais? Ou est-ce que je pourrais faire plus? Souvent, on reste dans une zone de confort. On n'ose pas trop aller dans le forté, on a peur que le son soit pas beau. Il faut oser l'ouvrir. Et pour ceci, tu peux faire des longues notes, des sons filés où tu fais un grand crescendo et tu fais de nouveau un décrescendo et tu écoutes toujours le son, que tu sois bien précis. Les nuances, elles servent aussi à une intention musicale. Demande-toi pourquoi le compositeur a mis cette nuance-là. Est-ce que c'est pour un caractère majestueux, fâché? Essaye de mettre des émotions, de deviner quel est le langage qui se cache dans la partition. Alors peut-être que là, tu peux imaginer une histoire, tu peux imaginer un sommet de phrases, et puis quelque chose qui redisparaît. Essaye de trouver des intentions musicales pour transmettre un message. Et cette intention musicale, celle que toi tu as décidé de donner au texte, ça s'appelle de l'interprétation.